Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Guebwiller, à la rencontre du domaine Schlumberger, plus grand domaine viticole privé d'Alsace. Vous me suivez ? Bonjour Séverine. Bonjour Valérie, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui au domaine Schlumberger, domaine familial de 130 hectares. Je vous propose qu'on en parle peut-être sur le canapé. Avec grand plaisir. Alors Séverine, le domaine Schlumberger est sur la commune de Guebwiller. C'est la seule commune qui a 4 grands crus. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur le Kitterlé. D'ailleurs, il a un drôle de surnom, Brise-Mollet. Pourquoi ? Alors le Kitterlé, c'est un des grands crus les plus en pente dans la région en Alsace. Il a des pentes vertigineuses et les anciens avaient coutume de dire que ça vous cassait les jambes d'aller arpenter les vignes de ce grand cru. Ça casse d'ailleurs toujours les jambes et le surnom du Brise-Mollet lui avait été donné. Oui, parce que c'est un grand cru qui est exigeant, spectaculaire, et du coup, vous utilisez un compagnon, le franc-comtois. De qui il s'agit ? Alors le franc-comtois vient de chez nos voisins, c'est une race de chevaux qui sont parmi les rares races de chevaux à ne pas souffrir du vertige. Essentiel. Capital dans le Kitterlé, avec les percherons, ça fait partie des 2 meilleures races de chevaux. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'utilisez pas ce cheval pour la photo. Il est utilisé depuis des années, des générations chez vous, quoi. Absolument, il n'y a aucune notion marketing dans l'utilisation du cheval au domaine. Mon arrière-grand-père en avait 32, mon père en avait 8. Nous en avons 4 actuellement, ils sont tous nés à la ferme. Le travail du cheval a toujours été fait de génération en génération, là aussi. C'est une belle histoire. Séverine, là nous voici dans le shed, de magnifiques foudres, et il y a des petites anecdotes à nous conter. Oui, absolument. Alors, une anecdote socialement pas très joyeuse. Oui, mais d'époque. Qui existait autrefois. Les portes des foudres sont particulièrement étroites. Les gens se demandent toujours comment on rentre à l'intérieur pour les nettoyer. Il faut savoir qu'autrefois, les foudres étaient nettoyées par les enfants. Et donc, il n'y avait pas nécessité de faire des grandes portes. On glissait les enfants pour aller les nettoyer. Voilà, et la taille des foudres en fait. Il y a des foudres qui sont ovales, qui ont été faits pour les vignerons dans les villages. Il y a de place, voilà, ils n'avaient pas beaucoup de place dans les caves, donc on leur faisait des foudres ovales. Et les foudres ronds qui étaient faits pour les brasseurs de bière, qui eux étaient à l'extérieur des villes et avaient davantage de place. Oui, donc il y avait plus d'amplitude voilà. Possible, et aucun problème au niveau des 2 vignes. Non, la vinification est la même, absolument. Le Kitterlé, c'est 3 cépages. Oui. Vous avez du Riesling, du Gewürztraminer et du Pinot Gris. Quel est votre meilleur souvenir de dégustation ? Alors, mon petit chéri au domaine, c'est clairement le mariage sucre-acide sur le Pinot Gris Kitterlé 2012, qui est remarquable. C'est celui qu'on va déguster ? Absolument. Lors du pique-nique ? Avec grand plaisir. Je vous laisse y aller, puis je vais vous suivre. Absolument. De toute façon. Aujourd'hui, vu la météo du jour, le pique-nique va se faire à l'intérieur, Séverine, mais dans une salle remarquable. Oui, c'est un lieu très magique. C'est la première cave de Nicolas Schlumberger en 1810, quand il a commencé à faire des vins Schlumberger. Et c'est un lieu assez mystique, magique, extraordinaire. Propice à déguster ce grand cru Kitterlé en Pinot Gris 2012 que vous venez de nous servir. On est sur des arômes de pêche, de miel, fumée. C'est des vins que j'aime énormément, qui pour moi représentent vraiment la signature de ce qu'on peut faire dans l'excellence en Alsace. C'est complexe, ça conserve une très belle fraîcheur, une belle minéralité déjà au nez. Alors le Kitterlé, c'est ça, c'est la roche volcanique, donc c'est un terroir qui donne naturellement beaucoup de minéralité. Et même une petite pointe de salinité en finale. Tout à fait. Bon, on va le passer en bouche. Avec plaisir. Santé. Santé. On s'attend vraiment à ce type de vin en bouche. Ouais, c'est des vins signatures de la région. La complexité aromatique, les fruits jaunes et cette grande structure minérale. Une longueur en bouche remarquable. Et c'est un vin que vous accordez avec quoi ? Alors moi, c'est un vin que j'adore avec les plateaux de fromage. Donc plutôt un accord produit finalement ? Complètement. On manque tous de temps, on va pas forcément le temps de cuisiner 2 heures quand on a des invités. Un beau plateau de fromage, un Pinot Gris grand cru et on passe un excellent moment. Une soirée tout en convivialité. Tout à fait. Alors aujourd'hui pour le pique-nique, j'avais prévu justement un fromage, ça tombe bien, et c'est un chèvre cendré, je pense que ça s'accordera très bien avec ce grand cru Kitterlé. Ça va être merveilleux. Et à vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.